l'intelligence artificielle, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Quand j'étais encore étudiant en 96, on nous parlait déjà de traductique, c'est-à-dire l'utilisation de la machine pour faire de la traduction. Donc ce que nous observons aujourd'hui n'est que le développement de ce qui a commencé il y a très longtemps. L'intelligence artificielle, oui, ça pose problème dans tous les secteurs, et notamment dans le secteur de la traduction et de l'interprétation. En traduction, il faut dire que ça fait déjà beaucoup de mal, parce que ça fait plus de 20 ans que je suis dans ce métier, et non seulement le nombre de traducteurs augmente, mais la demande diminue. J'ai interprété à des réunions où, à la fin de la réunion, les gens finalisent le rapport en anglais et ils font des traductions automatiques et qu'ils relisent rapidement et puis le rapport est adopté. Et de ce fait, le traducteur qui devrait être là pour assurer la traduction du rapport n'a plus de boulot. Et beaucoup de gens aujourd'hui se servent de l'Internet pour faire leur traduction. Lorsque le texte n'est pas compliqué, on met ça dans Google et puis ça traduit, on relit rapidement. Ça permet déjà de se faire une idée et de se passer du traducteur. Mais il y a un bémol. L'intelligence artificielle, pour qu'elle remplace véritablement le traducteur, il va falloir qu'on attende longtemps encore. Parce que je me demande combien de conflits, combien de mésententes sont créées du fait de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour faire la traduction. Une machine ne connaît pas de contexte. Donc, la machine, quand elle doit traduire, généralement traduit littéralement. Et puis, ça peut créer tous les problèmes que ça va créer. Mais nous ne devons pas nous leurrer. L'intelligence artificielle vient réduire le champ d'intervention des traducteurs et des interprètes aussi désormais. Parce que j'étais à une réunion, j'interprétais une dame, mais sur Teams, il y a déjà la possibilité de sous-titrage, hein. C'est-à-dire que l'ordinateur écoute ce qui se dit dans la salle et propose des traductions en sous-titrage devant celui qui en a besoin. Donc là aussi, les interprètes sont menacés, mais les traducteurs le sont beaucoup plus que les interprètes. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à l'influence de l'intelligence artificielle. Et cela devrait interpeller les traducteurs. J'ai lu dans un livre, Jean Herbert, qui disait, dans un livre qu'il a écrit en 1952 ou 1956, que le traducteur et l'interprète ne devraient pas se limiter à ces deux métiers, qu'ils devraient forcément avoir un second métier parce qu'il y a toujours des périodes de vaches maigres. Ceux qui sont dans des institutions comme agents permanents des institutions ou sous contrat sont à l'abri de cela, mais ceux qui sont indépendants, les freelances comme on les appelle souvent, il faut nécessairement qu'ils aient une seconde activité qui leur permette bien sûr de pouvoir se libérer, aller traduire, interpréter quand ça se présente. Mais indéniablement, même avant l'avènement de l'intelligence artificielle comme on la connaît aujourd'hui, il est clair que le traducteur, l'interprète peut passer 2 mois sans aucun contrat. Donc pour ne pas être oisif, il faut forcément avoir une seconde activité. Ça vaut toujours la peine d'embrasser la traduction et l'interprétation comme carrière.
C'est pour ça qu'en parlant de l'intelligence artificielle tout à l'heure, j'ai mis un bémol pour dire que il y a beaucoup de secteurs où l'intelligence artificielle ne peut pas encore aller. Et dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, il en sera encore ainsi. Moi, je suis dedans tous les jours. L'outil de traduction assisté par l'ordinateur que j'utilise me fait des propositions. Quand la phrase est toute simple, ça passe, mais à 80-90%, il faut forcément revoir. Ce que ça vous aide à faire, c'est que vous ne saisissez plus les chiffres. Et les chiffres, ça vous les reproduit. Encore que là, il faut toujours vérifier parce que là, il faut mettre un point, ça vous met une virgule. Donc ça vaut toujours la peine d'embrasser la traduction et l'interprétation comme métier parce que la machine ne va pas éliminer l'homme tout de suite. En tout cas, pas avant 30 ans, 40 ans. Et ceux qui sont sérieux, ceux qui connaissent vraiment la valeur de la chose, ne sauraient mettre leur traduction dans l'intelligence artificielle. On interprète en langue africaine, moi je l'ai fait à plusieurs reprises, en fond, en Idacha. La machine ne peut pas venir là tout de suite. C'est vrai que la demande est encore très très limitée, mais même pour les langues internationales comme le français, l'anglais, le japonais, le chinois, on peut s'amuser avec l'intelligence artificielle, mais la place de l'être humain demeure entière. Les jeunes qui rêvent d'embrasser la traduction et l'interprétation doivent voir l'intelligence artificielle comme une petite menace, mais plutôt comme un atout aussi qui aide le traducteur, l'interprète dans son métier.